c'est Talmud Yerushalmi, Yebamot Perek Bet Halacha Vav, qui dit Vechi Ben Amedata ou Aya. C'est marqué Ben Amedata à Agagi. Et Yerushalmi, il dit mais quoi, mais c'est pas vrai, c'est pas le fils d'Amenata. Il a Tsorer Ben Tsorer. C'est un ennemi du peuple juif, fils d'un ennemi du peuple juif. Donc Yerushalmi savait que. Il rapporte le Nachalat Yaakov, il dit שבאמת המן לא היה בנו של עמדת האגגי, וממילא לא היה מזרע הגג, ורק קרא אותו כך משום שהיה צורר בן צורר, כמו עמדתה האגגי. C'est-à-dire que le Yerushalmi, il savait, bien que ça remonte loin. Le Yerushalmi, il a été écrit en l'an 200. Ouais, donc ça remonte comme 700 ans avant. C'est une histoire qui remonte de 700 ans, mais Yerushalmi donc avait une massorette, avec donc une transmission de génération en génération. Non, en vérité, Aman n'est pas de descendance amalékite, mais la manière qu'Amedata Ben Agag, c'était un ennemi des Juifs, et ben Aman aussi. Donc c'est ce fameux Yerushalmi. On le voit, ça, Aman, il est pas descendant. Il dit que c'est l'idée d'Amalek. C'est la même perception. On le dit chaque année. Ouais. Ah ouais. Mm-hmm. Mais pourtant, on fait tout. Marco, j'allais souvent ce truc-là. Ouais. Pourtant, on fait Zahor, là, donc la paracha. On doit se rappeler pour s'acquitter de la Megillah que c'est Zahor Amalek. Ça veut dire qu'il y a un vrai lien entre la Megillah et Amalek, et pourtant on dit que c'est pas. Pour s'acquitter, si on n'en est pas quitte. Non, on n'est pas quitte. Alors c'est quoi pour s'acquitter? C'est écrit dans votre fascicule. Ouais. Il faut s'acquitter c'est un des enjeux de la Megillah. Oui, c'est la Gemara qui dit ça. Hein. C'est-à-dire c'est tout. Vraiment, c'est lié. Bien sûr, c'est lié, ouais. Ça veut dire que c'est vraiment l'idée, quoi. C'est pas forcément parce que. La Gemara, elle demande comment Esther, elle s'est permis d'écrire un nouveau texte. C'est Baltosif, truc. Non, elle a vu que. Voilà, donc c'est Vadaï que ça participe à l'enjeu de Merkiat Amalek. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Aman n'était pas descendant d'Amalek, mais il a excité les Amalekim qui étaient sur place? Peut-être. Ou bien que Amalek, c'est un état d'esprit, et même si il ne descendrait pas on va dire, génétiquement de cette race, mais il a adopté la même soif de destruction que Amalek. Deux possibilités. Est-ce que la tête de file de cette volonté de destruction, c'était Aman, mais qui c'est qui est venu l'aider? C'est peut-être des Amalekim, mais ce n'est pas écrit dans la Megillah. Ce n'est pas un élément qui figure. Ou bien non, c'est que Amalek, en vérité, tout peuple qui veut nous détruire de manière, on va dire, illogique, quoi. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a rien fait. Hein? Si tu ne veux pas lâcher le morceau. Il a mangé la Madeleine. Mais non, mais pourquoi les Iraniens? Tous les pays de l'ONU, je ne sais pas ce que tu as avec les Iraniens, moi. Je ne sais pas ce que tu as avec les Iraniens. Je ne sais pas ce que tu as avec les Iraniens. Je ne sais pas ce qu'ils veulent avec les Iraniens. Mais bien sûr qu'il y a une raison logique avec les Iraniens. Bien sûr qu'il y a une raison logique. C'est beaucoup plus logique que les Américains. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais tu fais un peu d'histoire pour comprendre. Si le Rav Ronchal ne te fait pas d'histoire, fais-le tout seul. L'islam ne supporte pas l'État d'Israël, parce que ce n'est pas dans leur projet prophétique qu'on maintenant on lève la tête devant l'islam. On est là pour être des dhimmis, des écrasés. Donc comme maintenant on reprend le pays, ouais, et on leur reprend un lieu saint, on vient contredire leur prophétie historique. Comme les chrétiens, pareil. Les juifs, ils sont là pour être le peuple du livre, ils ne sont pas là pour relever la tête. On contredit à leur religion. D'après leur religion, le judaïsme, c'est du passé.
eux, ils prennent la suite. C'est une guerre de religion, mon ami. Lis l'histoire. Moi, pourquoi j'ai du mal à écouter les conférences? Parce que j'ai un peu de connaissances en histoire. Et j'aime pas les manipulations. On fait de la Gemara, on fait de la Lacha, ou on fait maintenant de la vraie histoire. Non, en histoire, que les musulmans soient antisémites, c'est normal, parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Et l'Iran par la bombe. Il n'y a pas que les États-Unis, il y a tous les goïms. Rachid nous rapporte Esav, Soné Yaakov, tous les goïms, etc. On a un problème avec le monde goï, c'est-à-dire le monde goï, il y avait les camps de concentration, les camps d'extermination. Les Américains le savaient. Ils n'ont pas bombardé les chemins de fer qui auraient pu éviter des centaines de milliers de personnes qui n'auraient pas été gazées dans les camps. Ils le savaient, les Américains. Ils devaient quelque chose aux Allemands. Ils devaient quelque chose aux Allemands. Ils devaient rien aux Allemands. Ouais. La Croix-Rouge qui a défendu qui a protégé les nazis. Ouais. C'est quoi? C'est logique? La Croix-Rouge qui a défendu les nazis. Est-ce que tu peux me répondre? Est-ce que c'est logique? Quelque chose de logique dans ça? Alors qu'est-ce que tu veux? Tu vois bien qu'il y a un antisémitisme viscéral de tous les goïms. Qu'est-ce que tu as avec les Iraniens? C'est pareil. Mais quand on dit les Iraniens, ça m'énerve parce qu'on a l'impression que les autres goïms, ils sont pas problématiques. Tout goï qui a la possibilité de détruire le Ham Israël le ferait, c'est tout. C'est tout bête. Et ils le font à chaque fois. Dès qu'ils en ont les moyens, ils le font. Les Iraniens, c'est pas nouveau. Mais les Iraniens, s'ils voulaient tuer qu'Israël, je veux bien, mais ils veulent envoyer une bombe atomique sur les États-Unis. Donc j'ai un problème avec ce que tu dis. Ils n'en veulent pas qu'à Israël, les Israéliens. Ils veulent détruire le monde entier qui ne pense pas comme eux. Même l'Arabie Saoudite, ils sont sur la liste parce qu'ils ne sont pas comme eux. Et les chiites, les sunnites. Donc, ce n'est pas une guerre contre Israël. Ça s'appelle un pays fasciste qui veut détruire tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. C'est tout. Ils tuent même leur propre population. Donc, tu t'es absolument reprendre les propos de Sora. Tu peux. Mais si on est un petit peu rigoureux, on voit que les Iraniens, ils en parlent avec tout le monde, quoi. Ils en parlent avec tout le monde, non? Ils ont de la peine, des tours jumelles, les Iraniens? Non, parce qu'il y a des Juifs dedans. Putain, mais ils voudraient tuer les Américains autant que les Juifs, les Iraniens. Renseigne-toi, lis leurs textes. Pour eux, le Satan, il brille le drapeau d'Israël et le drapeau d'Amérique autant. Ah, Magara, Amalek, il voulait détruire l'Amérique aussi. Magara. C'est qui ce Agagi? Je sais pas. Pas ce Agagi. Vas-y. Amedata, c'est qui a traduit c'est de la famille. Ouais. De base, la Megillah, elle a été traduite en perse. Sa mère. Hein, quoi? De base, la Megillah, elle a été traduite elle a été faite en perse. Écrite en perse. Après, on l'a traduite en hébreu. Non. Là, non, c'était écrit en hébreu. Pourquoi en perse? La première Megillah, elle a été écrite en... Bah ouais, pourquoi en perse? On avait dit que c'était dans la langue de Rajvirosh, c'est pour ça qu'on n'avait pas mis le... Que leurs scribes, le Evan dit leurs scribes, ils mettaient tout dans leur chronique, donc ils l'ont recopié aussi. C'est pas que ça vient du perse qu'on a traduit en hybride, bah pitom, ça vient de l'hybride et ça a été traduit en perse. Disons que dans les 127 provinces dans lesquelles a été envoyé ces livres-là, je ne suis pas sûr qu'ils parlaient tous perse. Donc je pense que la langue qui relie l'âme Israël, pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé, le texte est envoyé par Mordechai Esther, je pense qu'il était en Lachon HaKodesh. En perse, pas tout le monde aurait compris. Une partie de l'Empire, c'est des Babyloniens, une partie, c'est pas la même langue. Ouais. Voilà, c'est tout ce que tu avais à dire. C'est bien, c'est excité un peu Nathan, c'est bien. Tu veux pas demander au Rav qui a des datas? On s'en fout. Ça changera rien, ça changera rien. Ça changera rien. Mais non, il pose des questions intéressantes, c'est pas de sa faute. Ouais. Ouais, maintenant, tu me mets face à des conférences. Posons des questions du texte lui-même. Quoi le sujet? C'est pas Aman, c'est pas la Medata, mais c'est qui la Medata? C'est un autre. C'est pas l'ancêtre d'Aman. C'est ça qui dit l'urgence. Tu n'étais pas là ce matin, là où je viens de dire que le Yerushalmi, il annonce. Il savait. C'est tout. D'où il savait? Il le savait.
Il le savait. C'est ce qu'il nous a fait. Mais il savait. Et les choses que tu sais, tu en parles. Et c'est bien dommage. Et lui, c'est pas dommage quand il en parle. C'est tout. Il le savait. Comme ça, il le savait. Il n'a pas de preuve. Il le savait. J'ai dit tout à l'heure, quand tu étais en train de préparer ta question. Ouais, voilà. Atelier, tu l'as entendu. Il dit bien que ça fait 700 ans. Il avait de Massorette, le Yerushalmi. Il le savait. Il n'a aucune preuve, le Yerushalmi. Il affirme. Je ne peux pas te dire plus que ça. C'est ce qui est écrit. Les Mefarshim, le Pnei Moshe, qui est le commentateur officiel du Yerushalmi, il ose dire ça. Ça me rassure. J'ai plus de questions s'il le dit. Ben voilà, c'est tout. C'est comme ça. Faut... Ben, je sais pas, tu acceptes des sources moins élogieuses. Hein? Ben, c'est le fils de Agag, Madessa. Agag. Ben, je l'ai lu tout à l'heure. Ouais. C'est le fils de Agag, mais Aman n'en descend pas. Mais de toute façon, le Yerushalmi dit comme ça, mais il y a Cholot que la Gemara elle est Cholek, quoi. La Gemara, ce qu'elle fait sur c'est possible que la Gemara soit Cholek. La Gemara ne le dit pas, cette bombe atomique. Ouais, c'est une bombe atomique. Ouais, ce que dit le Yerushalmi. La Gemara, c'est-à-dire un truc comme ça, normalement, si tu y penses, tu dois le dire. C'est une bombe atomique. C'est choquant comme histoire. Si tu ne le dis pas, c'est pas shoot. Il descend d'un Agag. Quand tu as Megillah Agag, voilà, il descend. Le Agag qu'on connaît, c'est celui qui est écrit dans. Donc, moi, je vous ai rapporté le Yerushalmi juste pour que. C'est-à-dire savoir que quand on cite un nom, un truc, c'est juste une illustration que. Des fois, les noms, ça représente des caractères et pas forcément une personne particulière. C'est juste pour vous illustrer cette idée-là. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on va dire Moshe Rabbeinu, c'est un autre, mais de la même trempe. Non, il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Ouais. En général, quand on dit un nom, c'est lui, sauf parfois. C'est tout ce que je veux dire. Je ne vais pas dire plus que Yerushalmi, Chazé Shalom. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Marco? Ouais, c'est pas con parce qu'on dit que c'était ça au Purim, ça peut. J'avoue, n'a pas tué la Gag. Voilà. Après, on dit. Quand un mal, ils ne sont pas de la Gag. De toute façon, il aurait pu la Gag, il aurait pas tué la Gag. Ouais, c'est Mashma de la Gemara. C'est Mashma de la Gemara, pas comme le Yerushalmi. C'est Mashma de tout en réalité, pas comme le Yerushalmi. Le Yerushalmi, c'est pas un rabbin à Prague ou en Tunisie. C'est un Yerushalmi, quoi. C'est pas de la rigolade, ouais. Donc ils le disent. Si c'était pas Yerushalmi qui l'a dit, on dit c'est la picorceau de dire ça. Non, mais mettre. C'est grave ce qu'il dit Yerushalmi. Mais Yerushalmi le savait, donc il l'a dit. Donc faut pas être choqué. Ça nous ouvre un peu l'esprit, ouais. Mais nous dire un truc pareil quand on va peut-être c'est pas lui. S'il te plaît. Ouais. On ne le dit pas à toutes les sauces. Là, Yerushalmi le savait. D'accord? Donc, de là, il s'est permis, le grand conférencier en question, de dire, donc la Perse, même qu'on n'a pas de preuve que c'est les origines amalékites, comme ils ont le même projet qu'Amalek, alors c'est eux Amalek aujourd'hui. D'accord? Donc, quand j'entends ça, je dis peut-être Yerushalmi, il aurait dû se taire. Ouais. Après, on va mettre sur chacun. On peut toujours trouver des sources. Si tu veux, moi, je peux lancer conférencier, je peux te mettre des sources partout, il n'y a pas de problème. Baruch Hashem, des midrashim, ça ne manque pas. Des commentateurs, ça ne manque pas. Ouais. C'est comme les Chabad, ils ont mis des sources aussi, que le Mashiach doit mourir d'abord, etc. Ouais. On peut trouver des sources dans tout. Il n'y a pas de problème. Baruch Hashem, on a suffisamment de marloquettes, suffisamment de sources. Ouais. Quand tu as une idée, tu peux trouver une source. Ça veut pas dire que c'est faux, quoi. Il y a chaque chose, elle a son idée, chaque chose, elle a chacun de son. Ah non, c'est pas faux, mais c'est pas rigoureux. Non, c'est pas faux, mais c'est pas rigoureux. On peut dire que c'est pas rigoureux. Non, je sais. T'aimes bien que tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Non, je sais, je connais cette opinion. Ça, c'est pas de la Torah. C'est pas de la Torah. C'est pas de la picorsoute. C'est de la conférencioute. C'est ni de la Torah, ni de la picorsoute. C'est que c'est pas rigoureux. Quand on étudie l'histoire de la Perse, on voit que la Perse, elle en veut autant aux États-Unis qu'à Israël. C'est pas une guerre illogique, ouais. Ils ont maintenant une lutte de conquête du monde, Iran, d'accord. Et ils veulent maintenant établir leur conquête dans le Moyen-Orient, etc. C'est qui leur ennemi numéro un par rapport à leur volonté de domination? C'est Israël.
D'accord? Ils leur foutent le balagan en Syrie, ils leur foutent le balagan au Liban, ils leur foutent le balagan, etc. Les Iraniens, ils s'en foutent complètement des Palestiniens, mais complètement, ils s'en foutent complètement. Ils ont tué plus d'Arabes qu'Israël pourrait faire en 3000 ans. Ouais, ils s'en foutent complètement. Mais c'est juste un jeu de domination. Amalek, c'est pas un jeu de domination. C'est pas un problème politique. Et de la même manière qu'ils veulent détruire Israël, ils veulent détruire les États-Unis. De la même manière. Je sais pas. Dans l'idée, ça C'est dans l'idée, oui. Ça a l'air. Parce que globalement, qu'il ait besoin d'un bouc émissaire, je veux bien, mais il a été loin quand même. Il voulait vraiment tout effacer. C'est-à-dire, et ce qui était Amalek au niveau, encore une fois, si c'est un problème généalogique, je ne sais pas, mais si c'est un problème idéologique, il a une haine particulière envers les Juifs, ouais, plus qu'un autre, contre aucun autre peuple, c'est-à-dire. Tu vois, c'est-à-dire, il n'a pas traité les soldats américains comme les Juifs, par exemple. Alors que les Américains, ils voulaient détruire l'Allemagne, tu comprends? Donc, ce n'était pas logique, son histoire. Il y avait quelque chose contre les Juifs en particulier, d'accord? Et quand il était au pouvoir, les Juifs ne menaçaient en rien son pouvoir. En rien. Les Juifs ne menaçaient rien au pouvoir. Puis il a écrit des choses sur les Juifs qui sont étonnantes. Que les Juifs, ils empêchent d'avoir bonne conscience, etc. Il y a quelque chose d'idéologique. Quelque part, on veut vivre comme des bêtes. Ouais. Et les Juifs sont toujours là pour dire c'est mal, c'est pas bien. Ils incarnent une certaine morale. Ouais. Ça a l'air de ressembler à ce que certains Mefarchim vont dire sur Amalek. Mais j'ai jamais entendu ce genre de truc sur l'Iran. L'Iran, c'est qu'une guerre politique. Non, quand on entend Ahmadinejad, c'est dans l'Iran, c'est l'ancien. Alors quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Mais il ne veut pas détruire. D'accord, mais contre les Américains aussi, je ne comprends pas. Contre les Américains aussi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est spécial? C'est un problème c'est un problème de pouvoir, c'est tout. C'est un problème de pouvoir. C'est tout. Il a juste repris des histoires dans le passé pour se faire le nouveau Nabucodonosor, etc. Mais lui, c'est un problème de pouvoir mondial, les Iraniens avant tout. Comment? Ouais, c'est plus que. Ouais. Pourquoi ils tuent pas leurs juifs dans leur pays? Tu peux me dire pourquoi? Tiens, Jonathan, toi qui gobes les trucs, pourquoi ils tuent pas, Amalek, pourquoi ils tuent pas ces juifs dans son pays? Pourquoi? Tu peux me dire pourquoi? Quelqu'un leur dirait quelque chose? Il y a quelqu'un qui leur dirait quelque chose? Envoie-lui un mail. Ouais. Non, mais il faut arrêter de dire des bêtises. Faut arrêter, c'est des bêtises. Que maintenant on ait peur de l'Iran, c'est vrai, mais on n'est pas parce qu'on a peur de l'Iran, mettre une étiquette Amalek, c'est tout. Ça peut arrêter de dire des bêtises. C'est-à-dire, quand tu dis que c'est ça Amalek, bon d'accord, alors tout le monde c'est Amalek. C'est un jeu politique, c'est tout. Il y a une guerre politique entre l'Iran et c'est tellement politique que les Arabes qui nous détestent ont commencé à faire des pactes de paix avec Israël comme l'Arabie Saoudite, etc., parce qu'ils ont peur de l'Iran. Tu vois que c'est politique. Qui? Les Iraniens? Le peuple, il souffre plus. Le peuple, il souffre plus de ce gouvernement que nous. Mais Amalek, si la Torah nous demande de tuer les petites filles, etc., c'est que le peuple en lui-même a un problème avec les Juifs. D'accord? Le bétail. Comment? Le bétail. À un moment, dans l'histoire. Oui, il faut tout tuer. Donc maintenant, les Allemands, les peuples n'aimaient pas les Juifs au niveau démocratique. Le fait qu'ils aient mis au pouvoir Hitler, c'est clair. Il n'est pas arrivé démocratiquement, ce pouvoir-là en Iran. Hein. Ça ne dévoile pas l'opinion du peuple. Hein. Ça s'appelle une révolution qui n'est pas passée par les voies démocratiques. Ils sont massacrés, les gens qui disent l'opposition. Maintenant, en Allemagne, malheureusement, les Allemands, ils en ont honte et ils le cachent. Mais vu le message combien clair ouais, de Marchemo, ils ont quand même voté pour lui. Ils ont quand même voté pour lui. Hein? Comment? Mais ils ont bien entendu son message. Alors, je te dis, c'était la crise de 29, et ils étaient dans une crise, etc. Mais si maintenant, tu n'es pas antisémite, alors, ça te gêne. Mais si, de toute façon, on connaît de toute façon leur culture antisémite des Allemands. Hein? Ils ont une culture antisémite. Eux, c'est des protestants de Luther. Et Luther a écrit des textes antisémites. D'accord? Donc, ils ont une culture antisémite, les Allemands.
pour ça que je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais quelques années, quand j'avais étudié la question, c'est toujours pas au programme d'histoire, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils ne veulent pas avouer leur tort. C'est un problème quand tu ne veux pas avouer tes torts. Si tu dis maintenant, ce gouvernement, c'est des antisémites, pas nous, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant, on veut cacher, alors il y a un problème. Peut-être qu'ils se sentent tellement, ils s'identifient à ce qui s'est passé. On ne sait pas. Et malheureusement, après la guerre, et les Allemands ont encore tué des Juifs après la guerre. La population, quand ils sont revenus. Les Polonais, ça s'est connu, mais même les Allemands. Même les Allemands. Donc, c'est-à-dire, après tout ce qu'ils ont entendu sur les Juifs, donc continuer à tuer des Juifs, c'est spécial quand même. Donc, si déjà on cherche à mettre une étiquette sur quelqu'un, c'est pas ce que j'aime faire, mais si on cherche à mettre une étiquette sur quelqu'un, déjà le cours du Rav Ron Shaya sur Germania, ouais, c'est déjà plus intéressant, je pense. Maintenant, sur les Perses, bon, c'est un problème politique, quoi. Pourquoi moi je prends parole contre ça? Déjà parce que tu m'obliges, ouais, et que c'est pour vous apprendre à pas gober n'importe quoi. Pour moi, c'est du n'importe quoi. D'accord? Je n'ai pas dit ce que tu gobes, mais quand tu rapportes une telle idée, c'est-à-dire, il y a un minimum de, comment dirais-je, de recherche. Tiens, c'est quoi la Perse? Ouais, est-ce que mec, le peuple est comme ça? On n'est pas obligé. Maintenant, tu vois, les Havdil, les Arabes, on leur raconte des trucs sur Israël, ils font des attentats, ils gobent n'importe quoi. J'ai pas envie d'être comme eux, de gober n'importe quoi, c'est tout. Même si c'est un rabbin qu'on parle, je vérifie. Des fois, la Gemara me dit un truc, a tant de fois écrit, Bachinachi, Anibodek, Lama, c'est la Gemara qui a dit. Je sais pas, peut-être un problème de guerre, ça, peut-être de marloquette. La Gemara m'a appris à tout vérifier. Donc, c'est pas de ma faute si j'ai du mal à gober ce genre de choses, parce que la Gemara, elle pose des questions sur des plus grands rabbinim que lui, et des fois, elle dit Tsaïrioun. Donc, on voit que le peuple juif, il gobe pas n'importe où, il est toujours en train de vérifier, en train d'analyser, en train de comparer. Les Iraniens et les dirigeants allemands se sont rencontrés. Ils disent, on est de la même race, vous êtes de race aryenne, donc changez votre nom de Perse en Aryen. Iran. Ils ont changé leur nom pour ça. Ça sert à rien. C'est intéressant. Non, mais Comment c'est venu Iran? Ils étaient Perses avant. Parce qu'il y avait une guerre avec l'Irak. Ouais. Lui, il donnait, lui, Iran. Lui, il donnait, lui, Iran. C'était comme ça que ça commençait. Irak, Iran. Irak, Iran. Ça, c'est la vraie explication du nom. Ouais. Tout le reste, c'est des ch'touillottes. Allez. Ah là, ça vous excite, ces histoires-là. Il y a quelque chose d'intriguant. Ah, le vasicule, Hachem, on arrête avec l'Iran. Ouais, vas-y. Pour les Mishloach Manot. Ce que j'ai l'impression, c'est que tu n'es pas acquitté si tu ne donnes pas un Mishloach Manot qui peut améliorer le michté. Non. Non. Aujourd'hui, on fait par exemple ça faut que tu saches un grand principe. Il y a un grand principe dans les mitzvot. Il y a ce qu'on appelle le tam de la mitzvah et le guéder de la mitzvah. D'accord? La mitzvah, elle peut avoir une. La mitzvah, pardon, la Megillat Esther, l'enjeu, c'est quoi? C'est de commémorer une certaine histoire. D'accord? Quelqu'un, maintenant, il ne comprend pas l'ivrite. Il écoute la Megillah mot à mot. Il manque aucun mot, aucune lettre. Il les quitte. Il ne sait pas de quoi il parle. Il les quitte? Oui, il les quitte. Pourquoi? Parce qu'il y a la raison de la mitzvah. Et après, il y a quelles sont les conditions de base pour être quitte. Et en général, la raison, elle est beaucoup plus profonde que la halakha. D'accord? La halakha, elle t'impose un acte symbolique que quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de motivé, il va essayer maintenant de mais pourquoi je fais ça? Il a essayé d'approfondir pour un jour arriver à accomplir pas uniquement l'acte symbolique, mais également arriver à accomplir l'idée. Donc la Torah donne toujours, c'est pas élitique, ni la Torah ni les Chachamim, c'est pas élitiste, toujours. Il y a une halakha de base à accomplir, et après il y a une raison que celui qui veut, il va essayer d'y arriver. Donc pareil, dans Mishloach Manot, il y a une raison, mais aussi un acte. Tu donnes maintenant quelque chose de mangeable pour quelqu'un qui mange, t'es quitte. Tu donnes un vêtement, t'es pas quitte. Tu donnes un livre, t'es pas quitte. La nourriture, t'es quitte. Ah, mais alors, celui qui veut accomplir l'esprit de la loi, il va donner quelque chose qui va embellir le vestin, rouler. Ça, c'est toujours, il y a la loi et l'esprit de la loi. Il y a la tset et mitzvah mina mufra. Et la mitzvah mina mufra, la mitzvah qu'on a mélangé, c'est toujours, ça vient souvent, très très souvent, suivre l'esprit de la loi, la mitzvah mina mufra.
la lacha de la Torah ou des Ravanan, c'est jamais élitiste. Tout le monde peut accomplir mal, et il y en a qui veulent l'accomplir selon l'esprit de la loi. Il y a un mec qui m'a posé, un ami à moi, il m'a posé une question hier sur Purim. Il m'a dit, c'est marrant quand même. Tu vois, c'est ce qu'elle veut dire, Purim. Et il m'a dit, pourquoi ben, il y a eu le décret? Pourquoi Hachem il a voulu nous remuer? Ouais. Pourquoi Hachem il a fait ce décret, il a fait nous détruire? C'était quoi l'histoire? Tu te rappelles ou pas? Ouais. Pourquoi Hachem il s'est excité, il a envoyé Aman et tout? Ouais, mais c'était quoi l'événement particulier qui. Voilà. Donc. Hein? Non, c'est l'idole. L'idole, ils sont prosternés. Voilà, voilà. C'est le cours de vendredi. Vendredi. Et donc. Moi, j'ai entendu la fin. Ouais. J'ai fait le dernier quart d'heure, comme ça, je dis. Non, c'est. Et le tennis, sinon, il y a le tennis. Ouais, c'est important le tennis, comme ça. Vaut mieux le tennis que de Baal Tchouva. Ouais, et. Non, pourquoi? Non, il savait de toute façon que j'allais m'en occuper. Des fois, on préfère un harakiri, que. David préfère un harakiri que Torquemada. Donc, il me demande, mon ami, il me dit, puisque c'est vraiment un problème c'est un éloignement d'Akadosh Baruch Hu, c'est Ben Adam la Makom. Alors pourquoi la majorité des mitzvot de Purim, c'est Ben Chavero? Ça devrait réparer, si la faute elle est Ben Adam la Makom, les mitzvot elles devraient être Ben Adam Chavero, elles devraient être Ben Adam Kamov et pas Ben Adam Chavero. Vous êtes d'accord avec la question ou pas, Dan? Attends une seconde. On est d'accord avec la question, Dan, ou pas? Complètement faux la question, le pauvre, je lui ai dit. Mais tu es d'accord pour une fois. Et dis-moi quelle mitzvah est Ben la Chavero à Purim, je sais pas. Ah, d'accord. J'en vois pas une. Non, je sais pas, j'en vois pas une. Ah voilà, donc tu n'as pas lu le fascicule. Donc donc Mishnah, c'est pas Ben Adam Chavero. Non. Mishnah Manot, c'est pas Ben Adam Chavero. Matana, c'est Ben Adam les Iran. Ouais, tu en as pour un petit moment. Non, pas du tout, t'inquiète pas. 2 jours après, il va sortir un autre truc, j'ai pas besoin de lui rappeler ça. S'il est branché à la même chaîne, il va me sortir encore un autre truc. Ouais. Ça veut dire que Lapid, Gematria, Ahmadinejad. Donc, à Purim, il y a 2 mitzvot. Il n'y en a pas 4. À Purim, il y a 2 mitzvot. Non, à Purim, il y a 2 mitzvot. Il n'y en a pas 4. C'est tout. Il y a Megillah et Seuda. Il n'y a que 2 mitzvot à Purim. Les autres, c'est pour la Seuda. Pour que tout le monde puisse se réjouir, parce que si tu te réjouis, il y en a qui ne se réjouissent pas, là, il faut attendre. Donc, il y a matin et venim. Et pour que ce ne soit pas un repas bidon, alors on va donner un peu, on va chacun se préparer des petites choses, s'embellir les repas des uns des autres, ça va. Bien que c'est un jour de Chol, bien qu'on est en train de faire un étage de Pessah, bien que là, derrière. Donc, il y a 2 mitzvot. Il y a se rappeler du miracle et se réjouir du miracle. Et comme maintenant on veut que tout le Ham Israël se réjouisse du miracle, il n'y a aucune mitzvah qui est Ben Adam la Chavero. Aucune. Parce que se rappeler du miracle, c'est pour réparer la faute de la plaine de Doura. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il s'est passé qu'ils ont oublié que Dieu continuait à s'occuper d'eux. Maintenant que le Beth Amikdash a été détruit par Nabu, ouais. Alors, il dit Hachem qui dit qu'il s'occupe de nous, etc. Il nous dit trop cette année, bon, on va bien le faire, qu'est-ce qu'on fasse? C'est lui maintenant qui nous nourrit, c'est lui qui a le droit de vie et de mort sur nous. Donc, on se sent livré dans ses mains. Hein? Exactement. Donc, Malasot. Donc, c'est lui maintenant qui donne à manger, c'est lui qui tue, c'est qui truc. Voilà, ça dit se repose cette année, on se prosterne. Malasot. Ah, pourtant, le Beth Amikdash est détruit à cause de la Vodazara. Rebelote, t'as pas compris? C'est ça qu'Hachem, il a voulu détruire la Israël avec cette histoire-là. C'est attends, après avoir vu que chaque endroit qu'avait fait Avodazara à l'époque du premier temple, il a été particulièrement saccagé, massacré, torturé. Plus il y avait d'Avodazara à un endroit, et plus il y avait du sang coagulant sur les murs. C'était vraiment une punition essentiellement contre l'Avodazara. Essentiellement. Il y avait Gluerot, Shurkut Damim, ça s'accompagne de l'Avodazara.
Mais le Beikar, quand tu vas dans les Nevi'im, Beikar, la faute qui est entraînée même d'Amigdash, c'est la Vodazara. Et donc, après ça, vous prosternez devant la statue de trucs, quand même. Heureusement que Danaï, Michel et Azaria. Sinon, j'aurais ramené le monde au Tohu Vevohu, elle dit la Gemara. Donc, globalement, Purim, on a, au lieu maintenant de baisser les bras, on dit non, en vérité, on a réparé. Tout vient d'Hachem, tout vient d'Hachem, tout vient d'Hachem. C'est pas Achashverosh, c'est pas Aman. On va pas lapider. On va pas lapider Mordechai. Ce qu'on pourrait dire, c'est de sa faute. C'est de sa faute s'il y a tout ça. Aujourd'hui, on aurait lapidé Mordechai. Déjà, il est religieux. Première bonne raison. Deuxièmement, il n'est pas de gauche. D'où on sait qu'il n'est pas de gauche, Mordechai? Yémini? Pas Shimini. Yémini. Ah! Ah! Ishlibidi, je connais. Yémini. D'accord? Donc, deuxième raison qu'on lapide. D'accord? Et donc, et troisième raison, c'est qu'ils vont dire les Juifs de l'époque, mais plus de cette époque-là, vont dire, bah attends, mais s'il y a tous ces problèmes qu'avant, c'est de ta faute parce que tu t'es pas prosterné. Est-ce que maintenant, il peut y avoir un décret d'extermination contre l'âme Israël à cause d'un mec? Il faut vraiment ne pas avoir des mounas en Akadosh Baruch Hu pour croire un truc pareil. Un mec va faire une bêtise et tout le monde va trinquer. Destruction totale. Il ne peut pas avoir un génocide sans qu'Hachem ne le veuille. Donc ça, quand Mordechai, le coupable, il dit aux Juifs de Suse, qui est au courant de l'histoire, hein, de faire 3 jours de jeûne. C'est pas facile, 3 heures de jeûne. Tu te rends compte? En plus, Pessar et tout, de quel droit il annule Pessar? La matzah, le truc, on a payé 200 shekels, la boîte. Alors, donc ça prouve que ils ont changé d'état d'esprit, quoi. En tout cas, les Juifs de Suse. C'est plus les Juifs de Doura. Quel mal à la sorte, faut faire face aux réalités, aux problèmes réels et visibles. Ce qu'on voit, on croit. D'accord? Ce qu'on voit, on croit. Donc ça, hein, c'est ce retour vers Akadosh Baruch Hu, de voir Hachem partout, même dans la douleur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Adar, c'est le mois où j'ai le plus de galères. Je ne sais pas si vous avez ce problème-là, il n'y a que moi. Ouais. Et donc, c'est un mois, justement, de Simcha, pour bien interpréter les événements, des fois difficiles. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous avez. C'est rigolo pour vous, Adar. Moi, c'est des années que ce n'est pas rigolo pour moi, Adar. Mais Adar m'aide dans les événements de Hadar. Ça va que Hachem Menael et Taolam. Hachem Menael et Taolam. Quoi? Ouais. Pour ceux qui n'avaient pas. Ouais, non, Hachem, il perce nos secrets quand il m'aide. Ouais. Tu comprends ou pas? Pour les vues, c'est un peu en bande Il y avait Nabu qui avait détruit. Après, il y a Koresh qui avait quand même autorisé à reconstruire. Donc, moi, il pouvait se dire vraiment, Hachem n'est pas avec nous. À côté, ça va tarder. Après, il y a. C'est facile de dire Hachem n'est pas avec nous, tu sais, Jonathan. C'est pas une question qu'on peut poser parce que dans le désert, ils l'ont dit. Non, c'est facile de dire Hachem n'est pas avec nous parce que ça amenait à Malek, ça. Ouais, ils n'ont pas d'eau. Tu peux demander de l'eau. Tu n'as pas d'eau, tu peux demander. Moi, j'ai mon petit-fils qui est à la maison. Il a soif. Il n'y a pas de dire ah, pourquoi tu m'as sorti? J'ai soif. Il dit papy, j'ai soif, c'est tout. Tu peux demander, quoi. Il ne va pas faire une petite manif, il va ramener tous les gosses d'en bas pour. Pourquoi il n'y a pas d'eau ici? Pas la même chose, là. La même chose. Non. Hachem s'occupait de nous comme ses enfants. Ouais. Et on a soif. En plus, il ne crevait pas de soif. Ouais. On voit que c'est qu'il n'y avait plus d'eau, mais il n'y a pas marqué qu'ils avaient soif. Ouais. Quand ils se sont plaints, Moshe n'a rien fait. Et après, marqué, ils ont eu soif. Donc au début, ils n'avaient pas soif. C'était une manif. C'est comme les mecs là qui manifent. Ils disent ouais, il n'y a plus d'argent, un truc et tout. C'est pas vrai, ils ont inventé des informations. Il y a une marloquette dans les spécialistes économiques. Est-ce que vraiment
il y a un risque de cette réforme-là. Est-ce que ça va vraiment faire sortir les devises Israël ou pas? Mais dit, ah, il n'y a plus de devises, il n'y a plus de devises, on manif. Et du coup, ah, t'as vu, il n'y a plus de devises. Bah oui, parce que maintenant, tu as fait tellement de bruit, il n'y a plus de devises. C'est un peu la même histoire. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc, quand tu me dis comment c'est possible de ne pas voir que c'est la main d'Hachem, je dis, oui, c'est possible. On sait très bien le faire. Il peut nous arriver des événements dans la vie. C'est clair que ce n'est pas hasardeux, mais on est dans la panique et on ne voit pas la main d'Hachem. Jonathan, ce serait tellement beau si c'était comme tu disais. Tellement beau. Que comme maintenant les choses sont illogiques, on voit la main d'Hachem. Le même état d'esprit qu'à l'époque où ils ont fauté. C'est pour ça qu'Achashverosh est monté au pouvoir. S'ils avaient réparé leur faute, il n'y a pas besoin d'Achashverosh, il n'y a pas besoin d'Aman. Tu comprends ou pas? Alors, comment Esther? Donc c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Nous. C'est ça qu'on doit travailler à Purim particulièrement. Et toute l'année, c'est le message de Purim qui se répand toute l'année. Mais Imlo Arshav et Matai, Hachem Karov, Hachem Karov, Hachem Karov. Celui qui arrive en retard à la tefila, qui ne prie pas Bekavana pendant cette période-là, je pense que c'est la meilleure preuve qu'il ne croit pas dans l'année de Purim. C'est une période où on sait qu'Hachem il nous écoute, Hachem il est proche. Et donc il faut vraiment mettre toutes nos forces dans la tefila. C'est celui qui ne va pas Betsibour, c'est Boucha Vecharpa, il faut qu'il prie Betsibour, celui qui arrive en retard, Boucha Vecharpa, Hachem qui est proche. Il faut le prouver par des actes. Le mec dit j'aime Hachem, mais je te vois jamais amener des corbanotes au Beth Amikdash. Hachem l'otarich adzeoudi Hachem yoev oto. Il faut peut-être apporter des corbanotes. Mais non, Hachem il sait que je l'aime. Il faut apporter des corbanotes qui se racontent, Hachem il aime. Ouais. Alors pareil, Hachem, mais faut aller prier. Ça va, je prie, mais il faut prier à la synagogue. C'est l'endroit réservé pour Hachem. Il faut arriver alors. Donc c'est une période, paniquement, on doit dire Hachem, il est gentil. Non, c'est pas Hachem, il est gentil. Hachem, il est proche de nous. Bechol, Koreav, Behemet. Comment on dit dans Ashrei Dan? On le dit, non? Il est Karov. Mais c'est pas maintenant un fil comme ça qu'on tire. C'est nous, on escalade. Et encore, plus on fait un effort pour escalader, plus on est proche de lui, c'est tout. Mais cette proximité, cette écoute divine, elle est liée. Je vous ai dit, tout Purim, tout nous tourne à Tfila. On a dit Mordechai. T'as vu la Gemara de Mordechai, Dan ou pas? C'est quoi les noms de Mordechai? Toi, tu es Balkoré. Ben, Ish Yehudi, Ish, Ben Shimi, Ben Kish. Voilà. Alors, c'est quoi les trois noms? Comment la Gemara les Doresh? Yair, Sheir, Enem, Shel Israël, Betfilato. Il a éclairé les yeux de l'âme Israël par cette filote. Il a montré comment il faut prier. Ben Kish, Ben Shimi, Hachem a écouté sa prière. Ou Ben Kish, il a frappé à la porte pour que la prière soit écoutée. Les trois, c'est par rapport à la prière. Les trois, c'est par rapport à la prière. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils prient honnête que à Purim. Il y a des gens qui prient honnête que à Purim. C'est pas shoot un jour de tefila. 5h25. Au doux. Au dur. Demain ou après-demain? Mardi. Demain, c'est un jour où il faut prier de toutes nos forces pour toutes nos tsarot et toutes les tsarot des autres, etc. C'est Hachem Karov. Et Amalek dit, mais putain, Hachem, il y a la nature, il y a la loi, il y a la politique, il y a les guerres. Vous voyez pas que c'est le balagan? Vous voyez pas que c'est le balagan? Vous voyez pas qu'il y a un balagan terrible? Je ne parle pas des manifs. Même nos dirigeants, ils délirent. L'autre, il dit, je vais effacer la ville. Là aussi. On fait que des erreurs. On fait que des erreurs. C'est-à-dire, on donne de l'huile pour les gauchistes. Il y a plein d'erreurs qui sont commises. On peut le penser, mais pas le dire. Non, le méchané. Même le penser, c'est pas juste. Le machin n'est pas là. On n'est pas là pour massacrer des gens. On n'est pas là pour massacrer des gens parce que ça a pu finir. Qui sont massacrés. Déjà avec Aurel, déjà avec Jonathan, on doit en massacrer pas mal. Déjà, il y a tout un peuple. Ils sont plus nombreux que nous. Donc, on n'est pas là pour massacrer. On est là pour faire tchouva. Quelqu'un qui a une avolat Hashem,
qui est vraiment quelqu'un de Oved Hashem, il ne pense jamais à massacrer des gens. Les mettre. Toujours quand il voit des problèmes, il dit c'est à cause de moi, c'est à cause. Il y avait erreur. Ça ne vient même pas à l'esprit que ce que les Arabes, ils arrivent à faire, c'est à cause des Arabes. Il faut se renforcer, c'est Amalek, ça. Amalek, c'est on voit ce qu'on voit. Il n'y a pas d'eau, donc Hachem nous a abandonnés. C'est qu'il n'y a pas d'eau, Hachem nous a abandonnés. Hachem, il est derrière nous, il attend qu'une chose qu'on lui demande correctement, et Avodat Hachem, les choses. Ouais. Donc nous, comme maintenant, on s'excite contre les Arabes, etc., que maintenant, il faut renforcer l'armée, la police, ouais, pour faire la Ishtadout, mais vadaï, qu'il faut maintenant tout faire pour leur empêcher de nous faire du mal, bevadaï, on n'est pas mystiques, on n'est pas des fous. Mais comment on doit analyser la situation dans notre tête? Pas au niveau politique. Dans notre tête, comment il faut analyser? C'est nos avérotes. Pourquoi c'est des religieux à chaque fois qui meurent Makara? Pourquoi à chaque fois c'est religieux Makara? Hachem, il s'adresse à des gens qui comprennent. C'est qui des Chilonim, qu'est-ce qu'ils vont comprendre ce qui leur arrive? Hachem, il est en colère contre les religieux, pas contre les Chilonim. Les Chilonim, ils comprennent rien, ils connaissent rien. Nous, on a les moyens, on a la Torah, on a les mitzvot pour comprendre que ce qui nous arrive, c'est pas par hasard. Alors, comme maintenant on écoute la radio et la télé des Chilonim et on pense comme eux, Hachem, il est en colère contre nous, pas contre les Chilonim. Les Chilonim, c'est des miskénim. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui arrive. Donc, nous, il faut absolument qu'on se fasse un bourrage de crâne anti-télé, anti-média. Comme je dis, j'ai entendu dans Kolberama qui s'énervait contre Ben Gvir, que je ne sais pas quoi, comment il n'arrive pas à arrêter les attentats. Abruti de journaliste. Il arrêter les attentats. Genre, il peut arrêter les attentats. Genre. Un homme peut arrêter des attentats. C'est Hachem qui envoie les attentats, c'est nos avérotes. Qu'est-ce qu'il peut faire Ben Gvir? Ouais, il doit maintenant être mis de pater, nanana. Mais quel rapport? Quel rapport? Aucun rapport avec le sujet. S'il monte sur l'esplanade et s'entraîne des attentats, alors c'est d'ailleurs, j'ai de pater. Ça, je comprends. Il a une responsabilité humaine. Mais Stam, qui n'arrive pas à arrêter des fous qui se construisent des pistolets à la maison en achetant des pièces détachées à AliExpress, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire contre un truc pareil? C'est Hachem, c'est pas lui. De la manière qu'il y a plein de nissim où par hasard on arrête des terroristes. Ouais. Mais des fois, s'ils ne s'arrêtent pas, c'est qu'il y a une raison, c'est Hachem. Si on veut écouter les informations de ces apicorsim, que ce soit Kol Berama, Radio Kol Chai, ouais, je ne fais pas de différence dans ça, c'est tous des apicorsim. Ouais. Tu les écoutes, ils parlent. Kol Berama, j'ai écouté une émission de Kol Berama. Dans l'histoire. Oui, mais comment ils sont énervés, les mecs, ils ont crié, ils ont dit les deux journalistes, Ben Gvir, c'est de sa faute. Mais Mazé, c'est de sa faute, comment on peut dire un truc pareil? Ils sont fous, ces mecs. Une radio religieuse, c'est la faute de Ben Gvir, les attentats, mais ils sont malades. Stream les de Pater, qu'ils aillent à Galatz. Non, vous ne réalisez pas le problème, là, vous ne réalisez pas. La radio a plus d'influence que les rabbinim. Alors, quand tu es dans une radio religieuse, si tu n'as rien à dire, ferme-la. C'est très grave, ils font l'inverse de Pirsou Ménissa. Alors les Chilonim, quand il y a un S, il dit les Marbé à Mazal. Ouais, l'arabe qui a tiré sur le restaurant, le Marbé à Mazal, le fusil s'est embrayé, les Marbé à Mazal. Alors Kol Berama, il dit Benes, ça aide. Mais là, on peut s'énerver contre Ben Gvir. Moi, je n'aime pas Ben Gvir, c'est pas ça le problème. Mais il n'est pas responsable des attentats. C'est nos avérotes. C'est que nos avérotes ce qui se passe. Il y a autre chose. Il y a autre chose que nos avérotes. Mais ça, il faut se le dire, parce qu'on est dans un tsunami de mensonges. On voit un attentat, qu'est-ce qu'on a? On a la colère contre les Arabes. Mais c'est des cafards, ils se multiplient. Tu peux en tuer un, il y en aura 10 000. Mais que maintenant, Hachem, il fasse qu'on les arrête, toutes leurs tentatives d'attentat, c'est parce il y a une nouvelle échière qui s'est ouverte, et il y a un nouveau mec qui a fait tchouva, il y a quelqu'un qui s'est couvert la tête, et il y a quelqu'un qui a jeté sa télé. Il y a plein de choses comme ça qui se passent et qui protègent les attentats. Mais c'est pas en renforçant ni l'armée et la police, ça c'est Nishtadlout. Mais ça faut chez le Davar, qu'on arrive à arrêter un attentat, c'est un S. Kitsour. Voilà, c'était un petit rizouk pour le message de Purim. Comme disait Jonathan, comment on peut pas voir, ils n'ont pas pu voir Hachem, et nous, comment on ne voit pas Hachem dans la situation actuelle? Dans toute situation, on peut voir Hachem.
Il n'y a pas une situation plus facile que l'autre, parce qu'Hachem, dans chaque situation, il fait un message adapté à ce qu'on a besoin d'entendre et qui est à notre niveau pour qu'on puisse voir sa main. Il n'y a pas une époque où c'est plus facile de voir Hachem qu'une autre. S'il y avait des miracles tellement dévoilés dans le désert, c'est qu'ils étaient tellement dans la Vodazara qu'ils avaient besoin de choses tellement claires à nos yeux que pour eux, c'était pas clair comme pour nous ce qu'on voit aujourd'hui. Mais Hachem est toujours accessible de la même manière à chaque époque. Mais il s'exprime de la manière la plus claire selon son époque. C'est tout. Mais aujourd'hui aussi, on ne peut pas critiquer les Juifs qui n'ont pas vu Hachem dans le désert, parce qu'on est les mêmes Juifs aujourd'hui que Hachem nous montre sa main à sa façon, selon l'époque, selon nos capteurs sensitifs. Chaque époque, Hachem, il est accessible. Pas une époque plus qu'une autre. Alors c'est vrai, je parle de Galout, ouais. En Géoula, c'est encore plus accessible, les miracles, etc. Mais en Galout, il est quand même accessible. Ça, c'est le message de Purim, c'est le message de Hanouka, la petite lumière qui s'allumait malgré tout. C'est un petit... Mais il y a quand même une possibilité d'accéder. Et pourquoi on voit tellement peu de miracles? Parce qu'il y a tellement... Aujourd'hui, qu'est-ce qui remplace les miracles? C'est le Limud Torah. Avant, ils n'avaient pas le Limud Torah, donc ils avaient besoin d'un Beth Amikdash avec des miracles, un Kohen avec trucs, et des Nevi'im, pour que Hachem s'exprime. Aujourd'hui, non, il s'exprime dans le Limud. Un homme, il voit Hachem dans le Limud. Beaucoup de Mefarshim, ils expliquent que le Chidouche de Ezra, c'est la première Mishnah de Havot, ouais. Et Midou Talmidim Arbe, associé avec la Torah, c'est pour remplacer, ouais, quelque part, l'absence de présence mystique divine, ouais, Zarba alors Arba Amot Shel Halacha. Le fait d'étudier, on apprend à percevoir la main d'Hachem complètement cachée dans toutes les situations. Cette réflexion, cet esprit rigoureux, cette volonté de émettre. Donc, ce qu'à une époque, Hachem se dévoilait de manière claire, aujourd'hui, il n'y a plus besoin pour celui qui étudie la Torah. Donc, quand il y a un attentat, c'est contre celui qui étudie la Torah. Parce que lui, il peut voir. Et s'il ne voit pas, il est responsable. Celui qui étudie la Torah, il ne voit rien. Nous, on peut voir. C'est pour ça que des fois, je suis un peu musclé avec vous quand vous dites des messages qui ne sont pas rigoureux, parce que tout notre limoud nous amène à essayer de réfléchir de manière beaucoup plus droite, de plus carrée. C'est ça notre limoud. Pour pouvoir voir la main d'Hachem dans notre vie. Pourquoi on étudie la Gemara sur des vaches qui encornent des trucs? Pour analyser tous les problèmes auxquels on peut être confronté de manière carrée, rigoureuse. Et c'est comme ça qu'Hachem il parle au monde. C'est de la même manière. Donc si on sait lire une Gemara, si on sait décrypter une Gemara, on sait décrypter le message d'Hachem dans la vie. C'est pour ça qu'on va voir Rav Steinman, Zechrevacha, ou Rav Chaim Kanievski, qui ne sont pas des Nevi'im. Mais leur chorma de la Torah leur permet de décrypter la brèche dans la question, de décrypter une réponse dans les éléments qu'on leur donne. Ce n'est pas de la névoie, c'est de la chorma. Ce n'est pas par hasard que c'est Tamid et Chachamim qui donnent des brachot et qui répondent aux questions. C'est de la chorma qu'on solutionne. C'est pas Pitom, il a vu une lumière et tout, et on l'a filé du cannabis refoui. Non. C'est pour ça que chaque juif, il doit étudier pour que la main d'Hachem dans sa vie, il la voit, parce que le rabbin ne peut pas toujours être à sa place. Chacun, il doit pouvoir voir la main d'Hachem. Si tu n'étudies pas, le rabbin ne va pas pouvoir. Tu ne vas même pas ramener les éléments, tu n'as même pas fait attention que la main d'Hachem était là-bas. Donc chacun doit étudier pour développer son acuité intellectuelle et sa perception de tous les éléments dans l'ordre et pas dans le désordre. C'est bon ou pas? Alors j'ai eu un chidouche cette année sur la Megillat Esther, Dan, puisque ça ne t'intéresse pas ce sujet. C'est que que moi qui souffrirais. Ouais. Moi je pensais que le décret de Mordechai, c'était, j'ai pas bu, donc on parle bien du décret de Mordechai, pas de celui d'Aman, c'était qu'ils avaient le droit de se battre contre tous ceux qui vont vouloir porter atteinte à eux. Je pensais que c'était ça. Hein? C'est ce qui semble être écrit. Il y a une stira. Il y a une stira dans les psukim. Une stira, c'est-à-dire une contradiction. Il y a écrit d'une part ce que je viens de vous dire. Donc dans les mots, vous voulez faire la Gemara?
Non, si vous voulez vraiment faire la Gemara, hein, ça va vraiment me motiver à faire la Megillah, donc faites gaffe, j'ai pas envie d'être trop motivé non plus. Mais Célie, il voulait faire la Megillah, il m'a dit, c'est sa faute. Il faut des coupables à tout. Si David il a demandé de faire Megillah, on n'aurait pas fait. Je vais absolument faire avec Mara ce matin. Je suis venu pour ça. Des demandes à faire, vous allez préparer. Hein? Vous avez lu hier Mitra Mocha, Regarde sur mon Twitter, je raconte toute ma vie là-bas. je me suis posé la question. Alors, il y a Mariam Saad, on est dans Perekret, Pasuk Yudalef. Asher Natan Ameler Leodim Asher Bechol Ir Veir, Leikael Velamod al Nafsham, Velashmid Velarog Labed Kol Achel, Aam ou Medina Tsarim Otam. La mode al Nafsham, ça a l'air que maintenant, ce que j'ai dit, Chia, Chet Yudalef. Atsarim Otam. Atsarim Otam, c'est-à-dire que ceux qui nous attaquent, d'accord? Et la mode al-Nafsham, ça a l'air de sauver notre peau. D'accord? Où est-ce que tu vois un passou qui ne dit pas comme ça, toi, Dan, le Balcoré du Nord? Non. 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 Dans la description des comment dirais-je, des affrontements, il est écrit comme ça. Tête, bête. Nikalou ayoudim barehem. Nikalou ayoudim barehem. Bechol medinot amerash verosh. Li shoach yad bemvakshe ra'atam. Veish lo amad lifnehem. Bifnehem, lifnehem. Vas-y, veish lo amad lifnehem. Personne ne s'est opposé à eux. Donc comment? J'ai pas compris. Qui nafal par dam alcool amim. Vayaku eudim bechol leve makat cherev ereg ve'avadan ve'asu besonem kirtsonam. Ils sont éclatés, kirtsonam. Ils ont l'air d'être super libres. Hein. Personne ne s'est opposé, tout ça. Tu comprends mon problème, Dan, ou pas? Ou pas trop? C'est pas une stira? Je n'ai pas compris. Je peux l'expliquer en français? Ou en perse? Ils sont défendus ou c'est les Juifs qui sont partis détruire d'autres? Non, quoi? Donc on a ici dans tête, ouais, bête, il y a marqué, ils se sont réunis les Yehudim dans leur ville, dans chaque province du roi Achashverosh, afin de jeter la main sur ceux qui voulaient leur mal. Veish lo amad lifnehem. Personne ne s'opposait à eux. Donc on n'a pas l'impression qu'ils ont tué ceux qui sont attaqués à eux. Parce que tout le monde avait peur de Mordechai, donc personne ne s'attaquait à eux. Où il y a un passouk qui me dit quelqu'un, il n'y a aucun passouk, on voit qu'ils ont été agressés. On voit aucun passouk où on voit qu'ils ont été agressés. Même quand Esther, elle demande un deuxième jour à Suse, ouais, d'accord? C'est pour continuer à massacrer, ouais. C'est pas pour continuer à se défendre. Parce que là, il n'y a plus de raison, hein. Parce que d'après ce qu'on avait expliqué chaque année, que le premier missive, c'était on a le droit de tuer les Juifs, les amis, on ne peut pas s'opposer. Donc on a le droit de tuer ceux qui veulent nous tuer. Ouais. Alors la deuxième missive, on avait expliqué, c'était non, même si ce n'est pas opposé à la première, on tue pour le plaisir. C'est pas opposé à la première, là. Le deuxième jour de Suse, ouais. Parce qu'il n'y avait pas de décret qui était décrété pour le deuxième jour. C'était que le 13 Adar, pas le 14. Donc, comment on comprend donc le passouk Chet
Yud Aleph. C'est clair la contradiction ou pas trop? Tu peux avoir une réponse, vas-y. T'as le droit. On parle peut-être pas parce que là, dans le fascicule, on parle d'antisémites. Ouais. On est venu, on a tué les antisémites. Maintenant, il y avait d'autres gens autour. Il y avait pas forcément des antisémites, mais des gens qui ont regardé le spectacle. C'est que c'est eux qui se seraient opposés. Attends, mais tu réalises pas que tu es en train de dire autre chose que moi? C'est sûr que je dis autre chose, parce que c'est pas une sirah. Ah, c'est ça la réponse? Oui. Ah, mais on peut dire plus simplement. Parle pas des autres, Stam. Non, mais il faut expliquer les mots du passouk. Tu peux me faire, comment dirais-je, me réécrire l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on lit le passouk. D'accord? Écrire le passouk comme ça. Asher natan amel hayodim asher bechol yirvir likel lamod anafsham leashmid velarog leabed et kol chel am ou medina atsarim otam. Mazé atsarim otam. C'est le problème. Comment on lit atsarim otam? Sarim otam, normalement, on aurait dit qu'il les oppresse. La mode à nafsham, on aurait dit c'est sauver leur peau. Comment? Là, on explique le contenu du décret, quoi. C'est ce qui avait écrit dans le décret. Mais forcément que. Ceux qui ont voté pour le premier décret. Si le décret, c'est de tuer ceux qui s'opposent à eux, donc ils ne peuvent pas faire autre chose. C'est la question. Vous autorise à nous défendre. Mais et si maintenant quelqu'un, il n'a pas une épée, je peux le tuer? C'est la question. On voit dans les faits que oui. Que personne s'est opposé à nous. Donc si la permission, c'était de tuer uniquement ceux, donc on n'aurait pas pu tuer 75 000. Quoi? Donc l'Inakem, donc tout va contre le pasouk, on va dire Yudalev, tu dis. Donc Atsarim, donc il y en a qui expliquent, c'est quoi Atsarim? Attends, j'ai fait un document sur ça. Qui c'est qui parle de ça? Attends une seconde. C'est quoi les Mekorot? C'est celui qui est comme Aman sur les Yodim, non? Exactement. Exactement. Taf? C'est quoi? T'as fumé un truc? On n'envisageait pas que des enfants soient menaçants. Taf, c'est pas 13 ans. Tout petit. Peut-être il avait une ceinture explosive. Ouais. En tout cas, et d'après la Gemara qui dit que c'était une Meriat Amalek, donc on est embêté. Si Nabza qu'il a une épée, comment je vais faire? Si elle n'a pas d'épée, je ne peux pas le tuer d'après cette lecture-là. Mais si c'est une Meriat Amalek, pas besoin qu'il ait une épée pour le tuer. Tu me suis ou pas? Alors, qu'est-ce que j'ai marqué sur ça? Mais il y a eu un premier décret de Haman. Il y a des gens qui ont voté ça. Ouais. C'est comme tu me dis, voilà, on prend l'exemple des nazis. Ils vont faire un décret pour exterminer les juifs. Après, on a un autre décret qui permet de tuer tous ceux qui ont voulu nous tuer. Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas d'épée, qu'on ne va pas le tuer. Parce qu'il a voté la première fois pour nous tuer, alors on va le tuer. Même si à ce moment-là, il n'a pas d'épée. Qu'est-ce qui a été voté? Ils veulent voter. Ils ont décrété de nous tuer. Ils étaient d'accord avec Haman pour le tuer. Bon, ça veut dire d'accepter de nous tuer.
dans le même esprit. Ils étaient d'accord avec Aman pour le tuer. Non, regarde, tu répètes la même chose et on est d'accord avec toi. Moi, je sais juste expliquer les mots de la Megillah. Mazé atsarim otam. C'est tout. Mazé atsarim otam. Alors, moi, j'avais compris atsarim otam, c'est ceux qui les oppressent. On peut tuer ceux qui les oppressent. Mais en réalité, non. C'est comme si il y a marqué Asonim otam. C'est comme si il y a marqué Asonim otam. La mode al-nafsham. Alors, justement, il y a une marque sur la mode al-nafsham. Comment on traduit ça? Tu vois, ici, ils expliquent. Le Rav Sadiagan, il explique l'azor la atzmam. Pas la tzil et atzmam. La mode al-nafsham, ils se débrouillent d'eux-mêmes d'éliminer tous leurs ennemis. C'est l'enjeu, d'éliminer tous leurs ennemis. Mais pas que maintenant qu'ils sont en danger. Qui nafal par dame. Il y en a qui expliquent. Notamment, ça, c'est quoi? Notamment, c'est la raison. A priori, c'est exactement l'envers de la Torah, quoi. De quoi? L'autre amod Adam Recha. L'autre amod, c'est pas. Tu dois intervenir. L'autre amod, c'est l'autre Azor. Toi, tu dis que l'amod, c'est l'Azor. Ouais. C'est-à-dire la mode al-nafsham, ici, c'est il y avait des gens qui voulaient les détruire. Bah, détruisez-le. Mais c'est pas que maintenant la mode al-nafsham béchat maasé. C'est pas au milieu des affrontements, t'es submergé, alors tue-le. Non. Éliminez ceux qui voulaient vous tuer. Comme ça, ce sera plus un danger. Donc ce verset qui m'avait induit en erreur, bon, j'ai vu d'autres méfarchim qui ont dit comme mon ancienne erreur, ouais. Mais c'est pas mityaché avec la suite. Parce que l'ifnem bifnem, personne s'est tenu contre eux. Donc on voit qu'ils avaient quartier libre, quoi. Ils se sont donnés à cœur joie. Ça revient un petit peu en cause du jeune, non? Le jeune, Ils sont remis à HM pour la guerre qui les attend. Même s'il n'y a pas de guerre. ouais, c'était quand même une guerre. Nous, après coup, on a vu qu'il y avait un est, qu'ils ont tous eu peur et que personne n'a intervenu. Mais quand tu pars en guerre, tu sais pas. Hein. Avant la guerre des 6 jours, tu sais pas qu'elle allait durer 6 jours. Les mecs, on va à quelle guerre là? Ben, on va à la guerre des 6 jours. Ah, ça tombe bien parce que j'ai le mariage de mon frère, ouais, dans 10 jours. Ouais. Par rapport au décret. Quoi? Tu vas interpréter que le décret déjà est dit. Non, le décret, il te dit que tu as le droit maintenant de massacrer. Mais qui dit qu'ils vont pas se défendre? Après, dans les faits, on voit que personne s'est défendu. Depuis le début, il parlait de ceux qui allaient se battre avec eux. Je n'ai pas compris. Ah, j'ai dit qu'on est limité qu'à ça. Si le décret, c'était de tuer ceux qui s'opposent à moi, ça ne change pas tellement l'histoire du jeune. Ouais. C'est-à-dire, là, on te dit massacre. D'accord? Et même pille. On voit, c'est pour ça qu'il y a marqué ne pille pas. Et ils n'ont pas pillé, c'est un hidouche. Il faut même piller. On les a donnés. Maintenant, comment ça va se retourner la situation des Lodéens? Les Russes, ils pensaient gagner la guerre. Toujours quand on fait la guerre, on pense à gagner. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Nous aussi, on pensait gagner la guerre en Deuxième Guerre mondiale, les Français. C'est jamais comment une guerre elle va tourner. Bon, Hachem Hazar. Bon, Hachem Hazar. Mais quand on part en guerre, surtout en étant juif de galoute, avoir été menacé de décret, on ne sait pas comment ça va se passer dans les faits. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ça s'est bien passé. Mordechai, il a su tellement être impressionnant qu'ils étaient tous paralysés et personne n'a porté main forte à nos ennemis. C'est bâtard que c'est un miracle. Nafal par dame, c'est un miracle. Il y a des gens suicidaires. Amalek, par définition, il est suicidaire. On s'en fout. Là, il n'y a pas de suicidaire dans le coup. C'est bien passé. C'est pas tout le temps que ça se passe bien.
Peut-être qu'il y a un miracle, mais on ne sait pas d'avance comment ça va se passer. Le chidouche, il est comment on explique le pasuk Yud Aleph? Bedochak. La page toute du Yud Aleph, son impression, c'est juste légitime défense, on a l'impression. On est d'accord dans le pshat du Yud Aleph, ouais, ça a l'air d'être de la légitime défense. Mais alors j'ai vu des mefarshim, je sais pas, je pensais avoir écrit un texte sur ça, je le vois plus. Je suis écœuré. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui baille? Qu'est-ce qu'il a Marco encore? Tavenachim, ouais. Des Youdalef, on voit qu'il y a un truc, c'est pas forcément un décret. Ah voilà ça. Tu vois, c'est le Manot Alevi rapporte. Ah, il y a un truc qui dit comme toi, regarde. Eli. Lui, il veut faire une feinte. Le Manot Alevi, le fameux, du Rav Al-Kabetz. Il dit comme ça, She'eter asher natan ameler leodim leikel lamod al nafsham, ou kedei lilachem bechol akamim anafsham uvakshim leorgam, veilou leyakumu alehem leorgam, asuri même lilachem beoivem. S'il ne lève pas l'épée contre moi, c'est comme ici en Israël. C'est un terroriste, il dit, ouais, c'est j'ai tué 5 personnes, j'arrête. Alors, on ne peut plus le tuer. Il pose l'arme, j'arrête. Alors c'est bon, trop tard. Trop tard, il a tué, c'est bon, on peut plus le tuer. Tu peux tuer le terroriste que quand il allume le cocktail qu'il a dans la main. À partir du moment qu'il a jeté, tu ne peux plus tirer. C'est ça. C'est compliqué, hein? Ouais. C'était plus facile PlayStation. C'est plus facile PlayStation. Omnam Amour dans le Pasuk Yud Gimel. Patchegen aketav leinatendat bechol medina galouy lechol ha'amim liot yodim atidim leyom hazeh leinakem meoivem. Alors ça se contredit, il a dit Dan. Ah, il veut expliquer la contradiction. Hein. Ça c'est contre, on va dire, qu'est-ce qu'il dit avant de dire mon explication à moi, qu'est-ce que lui il dit? Ah, lui il dit, ça c'est contre Amalek, les Inakem Moevem, qu'ils aient une arme ou qu'ils n'aient pas une arme. Donc Nathan est content parce qu'on en a pas. Ouais. C'est ça, moi j'ai la même lecture, j'ai le même problème que toi, tu vois, Dan. Tu m'as été plus rapide que moi. Parce que Patchegan, normalement, c'est une copie du décret. Il dit autre chose en vérité. Après ça, il dit autre chose. Il a voulu conserver le pshat, à Pachout de Yudalef, c'est légitime défense. Mais après, dans Patchegan, c'est l'Enakem OVM. Il y a un problème. Tu as compris ou pas le problème, Eli? Tu n'as pas de texte devant toi, c'est dur. Il est là. Regarde, c'est l'Enakem OVM. C'est de la vengeance, c'est pas de la légitime défense. L'Enakem, c'est la vengeance. D'accord? Et avant, c'est de la légitime défense. Alors, il veut dire une feinte. Il y a Amalek où on les massacre. Et il y a les autres que uniquement les petits pères, c'est tout mignon. Ouais. Les Iraniens là, de Amalek, les faux Amalekis de l'époque. Alors eux, c'est uniquement si il tient une épée. Pourquoi tu tiens une épée? Je suis bouché. Bah, trop tard. Dommage, il ne fallait pas tenir. C'est pas le jour où tu es bouché. Pas aujourd'hui cueillir des tomates. Ouais. Alors, j'ai la même question que toi. Je sais pas. C'est moins de phrases de dire comme tu as dit. La première ici, elle parle déjà de. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas cool. C'est pas. Ce tirout, il est sympa, mais il efface juste le mot Patchegen. Patchegen, c'est l'explication de la Hégéret. Patchegen, c'est l'explication de la Hégéret. Et là, elle semble dire autre chose. Où est-ce qu'on a vu pour la première fois le mot Patchegen? C'est dans Guide, le guide Anaché, Gimel Yud Dalet. Là-bas, quand Haman il a envoyé ses Hégérot, il est marqué comme ça. Venishlar Sfarim Bead Aratsim. Je suis dans Gig pour l'instant.
להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד קטן, טף ונשים ביום אחד ב13 לחודש 12 חודש אדר ושל עולם לבוז. Donc ça c'est le décret d'extermination de tout le monde et du pillage. Et pas de Shegen Akatav, l'inaten dat, bechol medina galou lechol ha'amim liot atidim le'yom hazeh. Alors c'est quoi pas de Shegen? Il dit Rashi. Vous connaissez ce mot pas de Shegen? Non, rien, Julien, ça va être sympa. Il s'en va vraiment ou pas? Ah, il a dit comme ça, il t'a dit comme ça? Ah, c'est pas un coup pour Julien quand même. Pas de Shegen Akatav. C'est quoi pas de Shegen? Tu connais pas de Shegen? Ça ressemble à Boanegen. C'est quoi pas de Shegen? C'est un mot de la Megillah, il faut comprendre quand même, Aurel. Pas de Shegen. Alors Rachid te dit la Shon Arami, si pour Akatav. En français, Drismant. Drismant. Drimant. Drément. Drément. Vraiment. Pas de Shegen. T'arrives à un truc? Le Rassag lui dit, c'est la Shon Ataka, c'est une copie. Par Shegen, hein. Par Shegen. Par Shegen, tu vois, Mishneh Torah, c'est traduit par Shegen. Targum Mishneh Torah. בכוונתו של כמה העתקים של כתב, פירוש הכתוב לדרך זה שהעתיק את הכתב והציגו בכל מדינה. Il y avait un décret officiel, ouais, qui était gravé devant la porte d'Aman ou d'Achashverosh. Il y a des copies. Donc, d'après cette explication du Rassag, du Rav Sadia Gaon, si c'est des copies, c'est difficile de dire que dans l'original, il y a ça. Alors quoi, c'est de la truanderie? Dans l'original, ça serait, si on revient en Péricrète, de se défendre. Et dans les copies, allez-y, vengez-vous. Bon, peut-être qu'il y a un pshat comme ça, Niloder. Ouais, Niloder, peut-être qu'il y a un pshat comme ça, Niloder. Oulaï. En tout cas, bon Esakem. Donc, d'après cette lecture, j'ai fait un texte, je ne sais pas où il est, j'ai dû l'effacer. J'ai fait une recherche sur ça. Et j'ai vu donc un certain nombre de commentateurs qui expliquaient que non, Bémet, il y avait cette permission de massacrer. De la manière qu'eux, ils ont la permission de massacrer leurs ennemis. Nous aussi, on a la permission de massacrer nos ennemis. Et l'Avdavka, parce qu'ils voulaient, pendant la guerre, se défendre. Tu comprends, Léon, le problème ou pas? Ou t'as lâché, là? Ça t'intéresse pas la Megillah non plus, alors? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux faire pour te plaire? Ouais? J'ai mis une nouvelle cravate, je suis rasé. Ce qui fait peut-être aussi autre chose, c'est que, enfin, le vu d'avant, c'est que aussi peut-être c'était la même date, quoi. Le 13 Adar, il fallait que ça se fasse. Bevadaï. Alors que si c'est un des détruire, ça aurait pu être n'importe quoi. J'ai pas compris ce que tu as dit. C'est un mal de détruire. Si c'est comme on dit, le détruire, se venger comme on veut. C'est bon. Pas obligé que ce soit exactement le 13 Adar. Ah. Il faut que ce soit avant déjà. C'est ça aussi, j'ai même qui te parle. On dit la guerre parce que. Non, c'est-à-dire que le premier décret, on n'a pas pu l'annuler. Donc le 13 Adar, celui qui voulait tuer des Juifs, on ne peut rien lui reprocher. Qui va être mort d'abord? Ah, pourquoi on a fait cette. Ah, c'est intéressant cette question. Ah, pourquoi on n'a pas fait ça avant? Ouais. Faut réfléchir à ça. Toi, si tu t'en vas, Elie, salut alors, Shabbat Shalom. Pourquoi c'est la même date? Ouais, t'as raison, c'est un problème. C'est Chioun.
Ou peut-être le 13. Ouais. Oui, mais tout le monde était au courant du nouveau décret. Peut-être le 13, il y en a qui allaient oser. Peut-être qu'à l'origine, si on veut répondre à ta question, peut-être qu'à l'origine, on pensait qu'il y a des gens qui allaient oser. C'est Amalek quand même. Et se jeter dans l'eau bouillante. Il y en a qui allaient oser, donc on allait mieux les repérer. Donc on aura permis d'attaquer le jour. Mais en fin de compte, dans les faits, personne ne s'est opposé. Il y a un miracle comme ça. Il y a eu une panique des ennemis. Mais on ne savait pas ce qui allait se passer. Le grand miracle, en fait, c'est personne s'oppose. C'est ça. Mais ce n'était pas prévu que personne. D'ailleurs, on peut expliquer, c'est-à-dire en vérité, on peut répondre que la mode al-Nafsham, on pensait peut-être que ça a l'air la mode al-Nafsham, qui est plutôt. Qu'on devait s'opposer à ceux qui. Mais ce n'est pas une. En vérité, comme ça. Alors, il faudrait dire comme ça. Je vais donner l'autre lecture. C'est tu avant que tu quoi. Voilà. Ashanatan Amelia Yodi Masher Becholi Yaikel Amod al-Nafsham, Lashmid la Rogaved Kol Chel Medina Tsarim Otam. Ceux qui sont supposés de vous détruire, tuez-les pour sauver votre peau. Voilà. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous venger de vos ennemis. Le Patchegen, c'est le résumé un peu. C'est une vengeade. Et là, c'est une permission plus précise. Ouais. Tu vois que dans le Patchegen, c'est très résumé. Là, il est Kael, la Amod Anasham, la Shmid, la Rog, la Abed, et Kol Chel Am, ou Medina, Atzarimotam, Tav Venashim, Shalalam Lavoz. Patchegen, il n'y a rien écrit. Linaten, Dad, Bechol Medina, Liot et Odim Atidim Leomazé, Linakem Meovem. Rien écrit. De se venger. Et par là aussi, le Patchegen dans le Perek Gimel, il n'y a rien écrit aussi. Le Mefourash, il est avant. Le Mefourash, il est dans le Pasuk de Gimel. Et Nishlar Sfarin, Taf, et Nashim, Beyomecha, Shashim, Esar, Lachodesh, ou Patchegen, Aketav, Linaten Dat, Bichol Medina Galou, Lichol Amim, Liot Atidim Leomazé. C'est écrit pareil. Liot Atidim Leomazé. Il n'y a rien écrit. De se préparer un jour. Préparez-vous. Alors c'est bizarre, mais je crois qu'il y a tout un pile pour ça. Qu'ils ne savaient pas ce qu'allait se passer ce jour-là, il fallait se tenir prêt. Mais il est bizarre le Patchegen. Liot Atidim Leom Azé. Et nous, il y a écrit pareil. Il y a marqué Liot Ayeudim Atidim Leom Azé, Lenakem Oevem. Et ils devaient se préparer, si tu lis le chat. À quoi? En fin de compte, préparez-vous à faire tuer. C'est bizarre, hein? Comment c'est écrit? T'as remarqué ou pas, Eli? Liot Atidim Leom Azé. Liot Atidim Leom Azé. Le Patchegen, c'est le dossard qui a été distribué, là. Ça a l'air, ouais. D'après le Rassag, c'est ça. D'après Rachi aussi, ça a l'air d'être ça. Le 10 montre, quoi, le 10 montre. Tout simplement. Sipour, Aktav. C'est l'explication. Alors c'est bizarre, c'est l'explication, il est moins clair. D'après Rachi, Sipour, Aktav. C'est beaucoup moins clair. La deuxième, il dit guérir, mais son Alors peut-être il va rouler comme on a dit plus haut. Léo t'a dit, Mazé va rouler comme on a vu plus haut. Hein? C'est pas de Shegen, c'est-à-dire l'explication. Préparez-vous à ce qu'on vient de dire. On n'a pas voulu répéter deux fois la même chose. Déjà, ils ont faim, ils ont jeûné, tout ça. Pas qu'elle soit trop longue, la Megillah. C'est pas comme l'histoire d'Eliezer. D'accord? Bon, les Kitsour, qu'est-ce qu'on regarde de tout ça? Étudier, quoi. Faut étudier calmement la Megillah, être médaillek. Ce qu'on a expliqué dans l'introduction, c'est un texte saint. On peut être médaillek, il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas de faute de frappe. Chaque chose, c'est source d'enseignement. Voilà, quoi. Une question Sur quoi? sur la bracha de la Megillah. Oui. Il y a une marloquée, là. Comme je t'envoie faire le Magen Avraham, qui faut être Mechaven, les autres mitzvot, finalement. Oui, parce que les Ashkenazim, ils font le matin aussi.
Ah, voilà. C'est ça la réponse. Comme ils font les Ashkenazim, Maître Baruch, par exemple, on a Jonathan, je ne sais pas de quel camp il se range, maintenant qu'il est anti-iranien, je ne sais plus. Mais un Ashkenaz normal, ouais, il fait 2 fois la bracha, le pauvre. Et le soir et le matin. Et donc, nous aussi, on fait 2 fois la bracha. Mais on ne fait pas 2 fois Shechianou. Même Julien, il ne fait pas 2 fois Shechianou. Hein, je ne fais pas Shechianou 2 fois, toi. Tu fais que le soir Shechianou. Et donc, comme les Ashkenazim font 2 fois Shechianou, parce qu'ils oublient tout, les pauvres. Alors, ils sont tellement pris par leurs appartements, par leurs lingots d'or et tout, ils oublient tout le lendemain. Et donc, ils refont Shechianou. Donc, comme maintenant Shechianou doit s'acquitter des autres mitzvot du jour, pourquoi tu veux faire Shechianou? Tu peux avoir la kavana de Shechianou sur la Megillah du soir, parce que le soir, il n'y a que la mitzvah de la Megillah chez nous, les Juifs. Même les Ashkenazim, donc c'est le soir. Ouais. Alors que le matin, on a Megillah et d'autres mitzvot. Donc, ils ont la kavana de s'acquitter de Mishpach Manot, de Matat Levonim et du Mishté le matin et pas le soir. Alors que nous, les Sfarados, on fait Shechianou le soir et on a l'intention de s'acquitter sur toutes les mitzvot. Un Ashko, non, juste Shechianou sur la Megillah du soir. La question, ok, c'est magnifique, ça serait pas maintenant que j'avais. Mais la vraie question, c'est le Mishnah Bora, il dit qu'il faut inclure le Mishloach Manot et la Mishté. Il dit pas mathématique. Et il y a un autre. Sympa. Alors, je ne sais pas du tout, y compris mathématique. Sympa. Pardon, Bonne question. non, je veux savoir si c'est comment. J'avais lu un truc, mais bon. Qu'on peut faire Mishloach Manot la veille? Non, que le Pantanim, c'est mitzvah à part. Non, mais genre. Non, Matanot et Vanim, la marloquette, c'est est-ce qu'on inclut Matanot et Vanim? Ah, j'entends Mishloach Manot. Ah. Ça veut dire, parce qu'il y a ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas faire chez Yanou parce que c'est mitzvah tzedaka, qu'on a juste intensifié à Purim. Ah. En fait, Sympa. Sympa, mais Nafkamina que j'ai pas envie de donner aujourd'hui. Je fais Zdaka le double demain. Je pas quitte. C'est embêtant de dire ça. Zdaka, pourquoi aujourd'hui? Zdaka quand j'ai pas d'argent, par exemple. Je ne dois pas débloquer d'argent. Là, je dois débloquer de l'argent pour pouvoir. N'oubliez pas d'ailleurs, pour donner ma tête Levonim. ce qu'il veut dire justement, le Ridvan, c'est apprendre que oui, c'est une mitzvah à part parce qu'on voit que ce jour-là, c'est assez. Quand la pochette yad. Il n'y a pas que des pochettes surprises dans Mishloach Manot, il y a pochette surprise. Et dans Madeleine, il y a pochette yad. On va faire un petit cours en Iran si tu veux. On a préparé un petit hélicoptère de combat. Il y a cours et j'ai envoyé un lien sur le groupe, les Matanot et Nathalie. Puisqu'il y a mitzvot. Merci beaucoup. Et Mamash et Idou. Idou mitzvah. Comment c'est possible que Esther, elle a fait un décret de jeûner en annulant le mitzvah? Il y a dans mon fascicule ça. Montre-moi le nouveau. Montre-moi l'ancien. Bah, la maison. J'étais en train de t'envoyer les. Regarde. Tu vois ici, je sais pas si tu as fait. J'ai l'impression que tu fais partie des mecs qui ne font pas les notes explicatives. Ah ouais. Voir note. C'est pas encore le été. Cette clause demande allez rendre impossible l'accomplissement de la mitzvah de la matzah et le repas des fêtes de Pessah. Voir note en fin de document. Petit bête. Petit bête. Voilà. Esther, en demandant aux Juifs de Suse de jeûner avec les Danaïens, rendit impossible d'accomplir le devoir de manger à matzah. Il n'y a que ça, c'est tout petit truc. C'est magnifique, c'est mignon. C'est mignon. Je suis arrêté vraiment là. Azak, t'as bien bossé, Shabbat. Je me suis arrêté pile là. J'aurais dû te donner la nouvelle version si tu allais la lire. C'est ça, j'aurais dû donner la nouvelle. Et j'en avais plus, je t'ai passé celle de ma femme. Ah. Il y a un problème, les amis? Je peux jouer avec vous?
On se regroupe tous et on va pas en deuxième. Alors, qu'est-ce que vous faites pour